Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à Everdale. Si vous voulez savoir les règlements, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo. Donc pour cette partie, je vais jouer contre Rex, et puis je vais être les oranges et Rex va être les blancs. Ici, j'ai mis un paquet de cartes ici pour que ce soit plus facile au lieu d'aller les prendre à l'autre bout ici en dessous de l'arbre. Ok, donc si je commence, premièrement, regardons les cartes que j'ai. Donc ici, ça ne me coûte rien. Par contre, il faudrait que je discarte une carte de construction. Puis je n'ai pas construit rien du tout encore. Ici, il me faudrait 3 baies. Ici, il m'en faudrait seulement une baie. Ensuite, ici, une brindille, une résine, puis une petite roche. Un caillou pour construire. Ici, 4 baies. Donc, j'ai quand même beaucoup de cartes avec des baies. Puis, ici, si on regarde, il y a des baies ici. Donc, les baies reviennent quand même assez souvent. Pour les autres, les cailloux aussi reviennent quand même assez souvent. Puis, ils sont quand même difficiles à avoir. Il y a seulement un endroit où on peut aller. Et on obtient seulement une baie à la fois. Donc, je crois que pour commencer, je vais en profiter pour aller prendre cet endroit ici. Pour juste en haut où... Non, je pense que je vais prendre celle-ci. J'obtiens un caillou, puis 3 cartes aussi. Puis j'ai 5 cartes présentement. Donc, puis j'ai une limite de 8. Donc, ce serait parfait. Donc, je vais m'en aller ici à la place. Donc, ça va me donner un caillou. Et ensuite, 3 cartes. Donc, 1, 2, 3 cartes. Que je peux ajouter à mes mains. Donc, ça, c'était mon action. Puis, ça va être au tour de Rex maintenant. Voyons voir ces cartes. Beaucoup de ces cartes ont besoin de bois. Donc, je crois que je vais... Ou Rex, du moins, va essayer d'aller chercher du bois, des brindilles. Donc, il va envoyer son ouvrier. Ce qu'il veut... Non, il y a assez de cartes. Il commence avec 6 cartes. Donc, ça vaut pas la peine d'aller ici, avoir 2 brindilles, un bois. On va le mettre ici, puis avoir 3 brindilles. Comme ceci. Maintenant, ça revient à mon tour. Avec un caillou, il n'y a absolument rien que je peux construire. Donc, il me faut absolument encore des ressources. Voyons voir. J'aimerais bien construire des cartes vertes. Parce qu'à la fin du tour, les cartes vertes vont être activées. Donc, plus vite que je les construis, plus que je vais avoir le temps de prendre avantage de ces cartes-là. Puis je crois que je vais essayer d'aller chercher une résine pour pouvoir construire celle-ci. Parce que si on regarde ici, je vais pouvoir construire cette carte ici gratuitement si je viens qu'à l'obtenir. Donc je crois que ça va valoir la peine à long terme. Donc je vais aller chercher une résine. Ou à moins que... Est-ce que... J'ai d'autres choses avec les cailloux dans mes mains. J'ai celle-ci, une résine et un bois. Ou peu importe, de toute façon, il me faut une résine. Donc, je vais aller chercher 2 résines ici. Maintenant, c'est au tour à Rex. Je crois que Rex va aller chercher... Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il y a beaucoup de bois. Ça va être plus vers la fin de la partie qui devrait s'en occuper de cette carte ici. Parce que ça donne juste des points à la fin. Ici, des cartes vertes. Donc, je pense que c'est lui aussi qui va essayer de faire les cartes vertes. Ici, c'est intéressant. Ça lui donne deux ressources de son choix. Donc, s'il est capable d'obtenir une roche, un caillou, et 2 autres résines, puis, est-ce qu'il serait capable? Je crois que s'il vient... non, il n'y a pas de caillou ici. La seule place où il peut aller chercher des cailloux, ça va être ici. Puis je pense qu'il va en profiter pour être sûr et certain que je n'allais pas prendre cet endroit-là. Donc, il va envoyer son ouvrier ici, prendre un caillou. Maintenant, ça revient à mon tour. Est-ce que je voulais construire quelque chose? Est-ce que je veux construire ceci ou je veux peut-être attendre puis construire d'autres choses quelque chose d'autre? Non, je vais la construire. Je vais construire celle-ci
Donc, un caillou et une résine. Puis je peux la mettre dans ma ville. Et puis aussi, cette carte va me donner un point à la fin de la partie. Maintenant, ça revient à Rex. Je crois que Rex... Donc, il n'y a plus d'ouvriers. Donc, c'est soit qu'il construit ou il termine la saison. Puis, est-ce qu'il peut construire quelque chose avec un caillou? Oh, pardon. Celle-ci doit être ajoutée. Donc, un caillou et 3 bois. Ici, il ne peut pas. Dans ses mains, est-ce qu'il peut? Non, non, non. Il pourrait construire ici avec un caillou. Donc, jouez cette carte sous une carte de construction dans votre ville, mais il n'y a pas de construction encore. Donc, il ne peut pas s'en servir, ou du moins, il ne pourra pas prendre avantage de l'habileté. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ici, on avait dit, on lui manque 2 résines. Par contre, il ne sera pas capable de la construire tout de suite. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Bon, il ne peut rien construire. Donc, ce qu'il va faire, il va se préparer pour la prochaine saison. Donc, il va prendre ses ouvriers, les rapporter. Puis, dans l'arbre, il va prendre un autre ouvrier. Puis maintenant, il a 3 actions qu'il peut faire. Donc, ça, c'était son tour. Maintenant, ça revient à moi. Qu'est-ce que je voudrais? Il me reste seulement une résine, donc je ne serai pas capable de rien construire. Il n'y a rien ici, ni dans mes mains, qui coûte seulement une résine. Donc, moi aussi, je vais terminer la saison. Puis, puisque je termine la saison, j'ai un ouvrier de plus. Je prends mes ouvriers et je peux activer ma carte verte. Oh, j'aurais dû l'activer aussi aussitôt que je l'ai construit. Donc, je devrais en avoir 2. Mais de toute façon, ça ne change rien, je ne peux rien construire. Puis, maintenant que je viens de terminer la saison, j'active toutes mes cartes vertes. J'en ai seulement une, puis ça me donne une autre résine. Donc, maintenant, j'en ai 3. Maintenant, ça va à Rex. Puis, on avait dit que Rex voulait construire cette carte ici. Donc, 2 bois, 2 résines et un caillou. Donc, il lui reste 2 résines pour pouvoir la construire. Donc, il va envoyer son ouvrier ici pour obtenir 2 résines. Donc, il va pouvoir construire la carte au prochain tour. Maintenant, ça revient à mon tour. Je crois que je vais... Ouais, je vais essayer de construire celle-ci, puisque une fois qu'elle est construite, je vais pouvoir construire la taupe gratuitement. Puis, je l'ai dans mes mains. Donc, il me faut un brédé, une résine que j'ai déjà, et puis une pierre. Donc, je crois que je vais envoyer un ouvrier. Je crois que je vais l'envoyer ici. Fait comme ça, au moins, Rex ne pourra pas prendre les cartes, même si je pense que je peux en prendre juste une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai toutes mes cartes. Donc, je ne peux pas piger les cartes, mais au moins, je bloque l'endroit pour Rex. Donc, j'obtiens un caillou. Maintenant, ça revient à Rex. Et puis, on avait dit qu'il voulait construire cette carte ici. Donc, il va pouvoir la placer dans son... On va le monter en haut. Dans sa ville ici. Puis, il va payer 2 brindilles, 2 résines et puis un caillou. Et maintenant, il va pouvoir gagner 2 ressources de son choix. Voyons voir quelles ressources qu'il voudrait obtenir. Donc, je crois que pour Rex, il va essayer de construire cette carte ici. La carte ici, c'est que ça lui permet de bouger un de ses ouvriers dans un nouvel endroit. Donc, je pense que ça va être quand même utile. Puis, il obtient 2 ressources. Donc, il va prendre 2 baies, ce qui va lui donner, en fait, les ressources nécessaires pour ceci. Maintenant, ça revient à mon tour. Et puis, j'avais dit que je voulais construire la carte ici. Donc, j'ai déjà des résines et un caillou. Il me reste du bois. Donc, je vais envoyer mon ouvrier ici chercher du bois. Ensuite, ça revient à Rex. Puis, il va payer les 2 baies pour construire la carte. Oh, la carte ici. Oui, il y en a déjà un ouvrier, donc il peut le faire immédiatement. Donc, il va construire la carte ici. Puis, son ouvrier ici peut l'envoyer à quelque part d'autre. Où est-ce qu'il voudrait l'envoyer? On va tourner une carte. On a maintenant 2 postes d'office. Je pense que Rex va essayer de construire une construction pour qu'il puisse prendre avantage de cette carte-ci par la suite. Donc,
Donc, si on regarde l'effet du bureau de poste, ici, on donne 2 cartes à un adversaire. Ensuite, on peut discarter le nombre de cartes qu'on veut et ensuite piger jusqu'à notre limite de cartes, qui est 8. Tandis que le monastère, ici, on peut donner 2 ressources de notre choix à un adversaire et ainsi gagner 4 points. Ce qui peut être avantageux aussi si on a des ressources et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Puis voyons voir. À date, il y a une brindille, puis les deux prennent une brindille. Ici, c'est 2. Je crois qu'on va y aller avec peut-être le monastère. Donc, vers la fin de la partie, ça peut être utile si on a des ressources qu'on a de trop. Donc, je vais l'ouvrier qui était ici, on va le déplacer ici avec l'effet de la carte ici pour prendre un caillou. Maintenant, ça revient à mon tour. Et puis, maintenant, je vais construire la mine. Donc, je construis la mine, une brindille de bois, une résine et un caillou. Et puis, la mine me donne immédiatement un caillou. Et puis, au prochain tour, je vais être capable de construire la taupe mineure gratuitement. Maintenant, ça revient à Rex. Donc, il lui manque une résine. Donc, on va envoyer... Est-ce qu'il veut des cartes? Une résine et une carte ou 2 résines? Ou une résine puis une de chaque? Ouais, on va aller ici. Tiens, donc, une brindille, une résine et puis une baie. Puis maintenant, il va être capable de construire celle-ci au prochain tour. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je vais pouvoir construire cette carte ici gratuitement, grâce à cette carte ici. Donc, pour ce faire, je dois prendre un petit jeton comme ceci et le placer pour montrer que j'ai utilisé l'habilité de la carte comme ceci. Puis maintenant, ça me dit que je peux copier une carte avec le symbole vert comme ceci dans une ville d'un adversaire. Donc, si je regarde sur Rex, la seule carte verte qu'il y a, c'est gagner 2 ressources de notre choix. Donc, voyons voir quelle ressource est-ce que je vais choisir. Je crois que je vais au moins prendre une baie, puisque je vais être capable de construire cette carte ici après. Celle-ci, en fait, c'est que quand que je joue une bestiole, que je vais la construire, en fait, ça va enlever le coût de 3 baies. Donc, si j'ai quelque chose, comme par exemple la carte ici, qui normalement me coûte 4, je vais pouvoir discarter la carte ici pour pouvoir enlever 3 baies. Donc, elle va seulement me coûter une baie pour construire celle-ci. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne combinaison. Donc, je vais me prendre au moins une baie pour la première ressource. Puis maintenant, pour la deuxième, je crois que je vais prendre une pierre. Donc, une petite pierre, puisqu'il n'y a aucun endroit pour aller les chercher maintenant. Tandis que les autres ressources, je suis capable d'aller en chercher si j'ai besoin. Donc, je vais prendre une pierre, comme ceci. Maintenant, ça revient à Rex. Puis Rex, on avait dit qu'il allait construire le monastère. Donc, il va payer une brindille, une résine et une pierre. Ok, donc ça revient à mon tour, puis je vais construire cette carte ici pour une baie. Donc, je vais la placer ici. Puis au prochain tour, je vais probablement servir pour construire celle-ci. Maintenant, ça revient à Rex. Voyons voir qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, il lui reste un ouvrier, puis une brindille et une baie. Oh, pardon. Voilà. Est-ce qu'il voudrait construire celle-ci? Donc, ça, c'est des points à la fin de la partie. Donc, je pense qu'on va attendre un petit peu. Voyons voir. Je pense que Rex va commencer à essayer de construire cette carte ici. Celle ici, c'est 1 point pour chaque carte mauve que vous allez avoir dans votre ville. Donc, ça va être à son avantage d'essayer d'en construire le plus possible d'ici la fin de la partie. Puis, il va pouvoir construire une carte, n'importe quelle, gratuitement avec celle-ci. Donc, c'est une carte qui est assez forte. Mais ça coûte 3 brindilles, 3 résines et 3 pierres. Donc, on va commencer à économiser. Puis, on va commencer avec les résines. Tiens. Puisque les pierres, Rex ne peut pas aller les prendre vu que les 2 places sont utilisées. Donc, 2 résines. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je vais construire celle-ci. Donc, je vais
discarter celle-ci pour pouvoir construire celle-ci. Oh non, pardon. Il faut quand même que je paye une baie, puis j'en ai pas dans mon inventaire, donc je vais être obligé d'attendre. Donc je crois que je vais construire celle-ci, la ferme. Donc ça me coûte 2 brindilles et puis une résine. Donc je vais pouvoir la construire, puis ça me donne une baie. Et aussi, je vais pouvoir avoir soit un mari ou une femme gratuitement. Donc je vais la placer ici. Maintenant, au tour à Rex. Donc Rex, si on regarde, il lui manque encore 2 brindilles pour obtenir les 3 qui lui manquent. Donc on va envoyer... Oh, mais là, il n'y a plus d'ouvriers. Donc Rex va être obligé de terminer la saison. Donc il va reprendre ses ouvriers, prendre le 4e ouvrier, et puis il va pouvoir piger 2 cartes qui sont ici. On sait que Rex, il va vouloir des cartes mauves une fois qu'il va avoir construit celle-ci. Donc je pense que c'est peut-être une bonne idée pour prendre les cartes mauves. Peut-être l'école, mais aussi... Je crois qu'il va prendre celle-ci. Puisque, une fois qu'il va avoir construit cette carte ici, il va pouvoir la construire gratuitement, celle-ci. Donc, en la prenant, il s'assure que moi, je ne la prendrai pas avant lui. Ok, ça revient à mon tour. Maintenant, j'ai une baie, donc je peux la dépenser pour payer cette carte ici. Et je dois aussi discarter la carte qui est ici. Donc, je la mets de côté, face vers le bas. Et maintenant, celle-ci est construite. Donc, ça va me donner 1 point pour chaque événement que mon adversaire a réussi à faire ici. Donc, en espérant que mon adversaire réussisse à en faire plusieurs. Maintenant, ça revient à Rex. Voyons voir où est-ce qu'il... Oh, pardon. On doit rajouter des cartes. Puis, puisque c'est libre maintenant, il va en profiter pour aller chercher un caillou. Maintenant, ça revient à mon tour. Je crois que je commence à manquer d'options. Donc, il me reste seulement 3 cartes ici. C'est pas vraiment des cartes qui m'intéressent pour l'instant. Ouh, celle-ci pourrait être intéressante en fait. Jouer soit une bestiole ou une construction ici pour 3 ressources de moins. Donc, je pense que ça vaut la peine. Donc, j'ai la résine qu'il me le faut. Puis, il me manque les brindilles. Donc, il faut que j'aille chercher les brindilles. Il m'en faut 2. Donc, avec mon ouvrier, je vais aller ici. Ça me permet d'avoir 2 brindilles. Puis, je peux piger une carte. Donc, j'aurai le magasin général qui est le même que ici. Maintenant, c'est au tour à Rex. Donc, il lui manque encore quelques ressources. On va aller chercher... Oh, maintenant, il voit qu'il ne peut pas aller chercher le bois. Par contre, il peut en profiter pour aller chercher... la pierre est encore prise, donc il ne peut pas en avoir. Par contre, Rex a beaucoup de cartes. Rex a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc peut-être qu'il voudrait en discarter 2 pour obtenir une ressource de son choix, puis peut-être avoir encore une autre pierre. Donc est-ce qu'il y a des cartes qu'il ne voudra pas utiliser? Je crois que celle-ci, donc tu nommes une carte qui n'est pas verte, puis si tu réussis, tu piges 4 cartes, puis si tu réussis à la piger, tu peux obtenir 3 points. Donc ça peut être payant, par contre, ça se peut que ça ne te donne absolument rien. Donc c'est un petit peu un jeu de chance. Donc je pense pas que celle-ci va vouloir s'en servir. Donc si on voit son ouvrier ici, la première carte, puis la deuxième carte, est-ce qu'il y a une autre carte qu'il ne voudrait pas utiliser? Je crois que c'est celle-ci pour l'instant. Donc, donner 2 cartes à un adversaire, puis si tu fais ceci, tu gagnes 3 points. Ce qui peut être quand même payant. Mais je pense que pour l'instant, on va éviter ceci. Donc, on va donner les 2 cartes qui sont ici.
dans la carte de 10 cartes. Puis, ça me permet d'obtenir une ressource, ou Rex, d'obtenir une ressource de son choix. Puis, puisque la pierre est les cailloux sont assez rares, c'est ce qu'on va prendre. Ok, ça revient à mon tour. Donc, il me reste 2 brindilles, 2 cailloux et une résine. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ceci? Donc, je pourrais construire celle-ci de magasin général, donc gagner une baie. Si vous avez une ferme dans votre ville, tu peux ajouter une baie de plus. Et puis, j'ai une ferme. Donc, ça pourrait être intéressant. Cette carte-ci me donnerait 2 baies. Celle-ci, j'avais dit qu'elle était bonne, celle-là. Ouais, on va construire celle-ci, tiens. Donc, pour 2 brindilles, 2 bois et une résine, je peux construire celle-ci. Donc, à chaque fois que je vais pouvoir... Donc, quand je viens ici, je vais pouvoir construire une bestiole ou une construction dans les prairies pour 3 ressources de moins. Maintenant, au tour à Rex. Voyons voir. Donc, Rex, il lui reste encore 2 bois, une résine, puis un caillou pour construire la carte qu'il voulait. Donc, on va envoyer Rex ici, chercher 2 résines, tiens. Donc, maintenant, il y a toutes les résines qu'il a besoin. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je n'ai plus assez de ressources pour construire quelque chose, puis je n'ai plus d'ouvriers. Donc, je vais terminer la saison. Donc, mes ouvriers reviennent. J'obtiens mon nouvel ouvrier, puis je peux piger 2 cartes qui sont ici. Puis, j'ai déjà celle-ci dans mes mains, comme vous voyez ici. Je crois que je vais prendre celle-ci pour essayer d'obtenir des points à la fin de la partie. Et tiens, celle-ci pour essayer d'obtenir plus de cartes, puisqu'il me reste seulement 3 cartes. Puis, il vient dans mes mains. Maintenant, c'est au tour à Rex. Puis, maintenant, puisqu'il peut aller chercher un caillou, je pense qu'il va en profiter avant que j'y aille moi-même. Mais remarque qu'il peut voir que j'en ai 2. Donc, il y a de bonnes chances que je me dirige pas là immédiatement. Hein? Donc, est-ce qu'il faut aller chercher le bois avant? Non. Il y a seulement une place pour les cailloux. Puis, il y a 2 places pour le bois. En fait, illimité. À cause de celle-ci. Donc, on va quand même aller ici. Par contre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Oh, fait qu'il va être capable de piger les 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3 cartes. Donc, on a les ruines, le palace et puis un garde. Et il va obtenir un caillou aussi. Donc, maintenant, il lui reste seulement 2 brindilles à obtenir pour pouvoir construire la carte qu'il voulait. Donc, maintenant, on rajoute les cartes que j'aurais dû faire avant quand je les ai pigées, mais bon. Maintenant, il va me falloir d'autres ressources. J'ai seulement 2 cailloux, donc je devrais peut-être essayer d'utiliser ceci. Donc, il y a peut-être une carte ou 3 postes, 3 bureaux de poste. Celle-ci pourrait être utile parce que c'est 3 ressources de moins si j'envoie mon travailleur, mon ouvrier ici pour construire une carte ici. Ou celle-ci, ça me donne 2 baies. Ça me coûterait seulement 2 baies. Qui donne... Je peux jouer une carte. Je peux jouer une carte qui vaut jusqu'à 3 points gratuitement. Donc ça peut me donner des bonnes combinaisons. Puis celle-ci, ça me donne 1 point pour chaque bestiole unique que j'ai dans ma ville. Puis pour l'instant, j'ai seulement une bestiole unique. Donc ça me donnerait seulement 1 point de plus. Donc c'est peut-être pas la meilleure pour moi pour l'instant. Je crois que je vais essayer d'aller faire celle-ci. Donc il faut encore au moins 2 baies. Donc je vais aller chercher... Puis j'ai seulement quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais prendre celle-ci pour obtenir une baie et une carte. Donc l'université. Maintenant c'est au tour de Rex. Et puis, donc il n'y a plus d'ouvriers, puis il ne voulait pas dépenser ses ressources pour pouvoir dépenser la plus grande carte. Il va prendre ses ouvriers, oups, comme ceci. Maintenant, il va pouvoir prendre les 2 ouvriers qui sont en haut ici. Et puis,
il y a une carte verte, donc il peut gagner 2 ressources de son choix. Puis il va prendre les 2 bois pour pouvoir construire. Ou est-ce qu'il voudrait prendre des ressources plus rares? Parce que ceux-ci sont assez faciles à obtenir. Je crois qu'on va prendre 2 baies. Fait que comme ça, il est un petit peu plus partagé dans ses ressources. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, comme on peut voir, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Donc, ça faisait un petit bout que je l'avais. Mais je vais en profiter pour aller le chercher. Puis, mettre mon ouvrier ici. Donc, je vais pouvoir prendre possession de cet événement-là pour obtenir 3 points. Puis, si on regarde les événements aussi spéciaux, donc, on a ici la carte. On a réussi d'obtenir le cimetière et le shepherd. J'ai oublié le mot en français là, pour celui qui s'occupe des moutons. Ici, on a le shopkeeper puis le bureau de poste. Ça, je l'ai dans mes mains. Celui-là, il est ici. Donc, si je réussis à les construire, je pourrais obtenir ceci. Ici, si j'aurais l'historien puis les ruines, je pourrais obtenir celle-ci. Et celle-ci, si j'aurais le juge et la reine qui est ici, mais le juge, je ne suis pas certain où il est, je ne l'ai pas vu encore, je pourrais obtenir cette carte ici. Mais pour l'instant, je crois que ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc, on continue jusqu'à temps que tout le monde ait utilisé leurs ouvriers, puis qu'on n'ait plus de ressources ou qu'on veuille les garder, peu importe, et puis qu'on décide de passer pour terminer la partie. Puis ensuite, on compte les points, le nombre de points qu'on a sur nos cartes, le nombre de points qu'on peut faire avec les cartes mauves, et puis celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc voilà, c'était une démonstration du jeu Everdell. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.